Il est merveilleux, ce Dieu-là. C'est lui qui mérite toute la gloire. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des princes et des princesses. Pour que chacun de nous puisse être à sa gloire. Il est merveilleux. Avant de commencer mon message, je vais vous raconter une petite histoire. Et après, je vais vous poser une question. Il y a un homme qui est venu chez quelqu'un. Et quand cet homme est venu chez la personne, il y avait un petit oiseau dans une cage. Il est bien tranquille, l'oiseau est enfermé. Et il avait un feu de broussailles. Et le monsieur, maintenant qui est venu, il prend l'oiseau, il prend un petit oiseau là, il le prend, si beau, si tranquille dans sa cage. Il le prend et il le jette dans le feu. Et le feu brûle l'oiseau. Maintenant, la question que je vais poser, comment vous allez qualifier cette personne? Comment vous allez dire? Comment vous allez quand je dis qualifier, comment vous allez décrire cet homme qui a pris l'oiseau dans sa cage, il l'a mis dans le feu? D'après vous. Hein? Comment? Il est bon? Il est sans cœur. Et comment on peut le qualifier aussi? Il est sans cœur. Il est méchant. Moi je pense comme vous aussi. Je dis que l'oiseau n'a rien fait. Il prend l'oiseau, il met dans le feu. Moi c'est un homme sans cœur. C'est un homme méchant. Mais vous savez que la Bible nous dit que Dieu est bon. Mais le diable est méchant. Est-ce que nous comprenons ça là? Dieu est bon. Cela veut dire que la Bible nous montre que il jette personne dans le feu. Comprenez-moi bien. Il est bon. Il a créé l'homme. Mais à cause du péché, l'homme va directement en enfer, dans le feu éternel. Et ce feu-là a été préparé pour le diable et ses anges. Mais Dieu maintenant, dans sa bonté, dans sa grande miséricorde, il va jeter personne dans le feu. Alors, mais comment les hommes vont être dans le feu? C'est là. Et chacun de nous avons la responsabilité, nous avons cette liberté de choisir entre le bien et entre le mal. Et chacun de nous avons une décision à prendre pour l'éternité. Et on ne doit pas passer à côté de cette décision que nous allons prendre. Et si demain, on va être dans le feu, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous qui avons fait le choix d'aller dans le feu. Et c'est pour cela que Dieu dit à tout homme, il doit prendre cette décision. Cette décision qui va l'amener dans l'éternité avec Dieu, avec Jésus-Christ. Pour que l'homme ne puisse pas aller dans le feu éternel. Et chacun de nous sommes libres. C'est ça que Dieu a mis sur mon cœur, de prêcher pour vous que le thème, c'est que Dieu nous appelle à prendre une décision, à faire le bon choix de la vie. Parce que chacun de nous, on prend des décisions. Mais il y a une décision qui est importante pour la vie, pour notre éternité. Et dans cette décision, on doit faire le bon choix. Alors, on va prendre l'exemple du peuple d'Israël
Et après, on va venir dans l'Ancien Testament. On va regarder d'un exemple, dans Deutéronome, chapitre 30 et verset 15, où Dieu va parler à son peuple à travers son serviteur Moïse. Et il va dire à Moïse, et il va dire au peuple de faire un choix. Il met Israël, son peuple, devant un choix. Et Israël maintenant doit prendre la bonne décision. Alors quel est le choix? Dieu lui dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Comme je vous ai dit que Dieu n'envoie personne dans le mal, dans l'enfer. Dieu ne va pas brûler personne. Mais chacun de nous, nous sommes en face d'un choix. Et nous avons besoin de prendre une décision pour ne pas aller dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Aujourd'hui, je mets devant toi la vie. Il dit au peuple d'Israël, voici, je mets devant toi la vie et le bien, et la mort et le mal. Maintenant, aujourd'hui, cette parole est toujours valable pour le monde entier. Si on veut la vie, si on veut le bien, on doit choisir. On doit prendre la décision. Soit on reste dans le mal, dans le péché, dans la malédiction, ou soit on dit, je vais sortir, je vais choisir la vie, je vais choisir le bien. Alors, il parle pour son peuple. Et regarde le verset 19. Il continue encore. Il dit non seulement, il a mis la vie, il a mis le bien, mais il dit au peuple, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. Il a mis devant le peuple la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Il y a la mort dans le feu éternel. Il y a la vie avec Dieu. Il y a la bénédiction avec Dieu. Mais il y a la malédiction sans Dieu. Sans Dieu, c'est la mort. Sans Dieu, c'est la malédiction. Mais avec Dieu, c'est la vie. Avec Dieu, c'est le bien. Avec Dieu, c'est la bénédiction. Alléluia. Et maintenant, il dit à son peuple, et comme il nous parle aussi à travers sa parole, il dit choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Choisis la vie. Dieu, le plus profond même du cœur de Dieu, il veut que nous vivons et il veut nous bénir. Il veut que nous soyons bénis. Parce que Dieu, il a créé l'homme pour que l'homme puisse être heureux, pour que l'homme puisse s'épanouir. Et le but de Dieu dans le jardin, il voulait le bonheur de l'homme. Il a créé un jardin avec toutes la mer de beauté et l'homme pouvait vivre là. Mais l'homme devait faire un choix de leur vie parce qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait l'arbre de la vie. Et l'homme pouvait vivre éternellement dans le jardin, dans le bonheur, dans la sphère de la gloire de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu et en restant sous l'ordre de Dieu. Mais il a créé l'homme libre de choisir. Dieu ne nous a pas créé comme un robot. On téléguide un robot et on lui dit de faire ça, de faire ça. Mais Dieu a créé tout homme libre. Et tout homme est devant une responsabilité. Une responsabilité de faire un choix
entre le bien, entre la vie, entre la bénédiction, entre la malédiction, entre la mort, entre la destruction. Alors, ce matin, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il veut que vous et moi, nous puissions faire le bon choix. De choisir la vie. Parce que toi, tu es libre. Tu es libre. Nous sommes libres pour choisir notre destinée. Dieu l'a déjà préparé pour toi. Dieu l'a déjà préparé pour nous. Maintenant, c'est à moi de choisir. C'est à moi de prendre la décision de dire oui à Dieu. Mais le problème qui pose, si moi, je refuse, si Israël, on va prendre l'exemple d'Israël, Israël, s'il refuse la vie, s'il refuse le bien, s'il refuse la bénédiction, qu'est-ce qui va lui arriver? On va voir par exemple, et verset 17, et jusqu'au verset 18, on va voir que s'il refuse, le peuple va périr. Le peuple va vivre sous la malédiction. Le peuple ne va pas rentrer dans le pays où Dieu lui a donné. Il dit, mais si ton cœur se détourne, ton cœur se détourne de la vie, ton cœur se détourne du bien, ton cœur se détourne de la bénédiction que Dieu a donnée, il dit que si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à leur servir, regarde bien. Et il dit, verset 18, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Mais le but de Dieu, c'est qu'il veut que personne soit péri. Il veut que tout soit sauvé et que parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour l'homme, il y a un plan de bonheur. Il y a un plan de vie, de bénédiction. Et il nous demande de choisir. Mais le peuple, s'il refuse cette bénédiction, il n'y a pas de bénédiction sans Dieu. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Il n'y a pas d'épanouissement sans Dieu. Et c'est pour cela, il invite le peuple à choisir. Mais s'il refuse, il va périr. Il va périr. Il dit que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir parlé du Judée. Dieu a prévu un plan pour le peuple d'Israël. Il a fait le peuple sortir en Égypte. Et il a dit, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Un pays de bénédiction. Un pays de paix. Un pays où vous allez rentrer en possession. Mais si vous n'obéissez pas, si vous refusez, vous allez périr et vous n'allez pas rentrer dans ce pays. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Et si on obéit, si on fait le choix, si le peuple fait le choix de choisir la vie, le verset 20 nous montre que il va bénéficier des bénédictions, mais il dit que si tu choisis, c'est pour aimer l'Éternel. Alléluia. Voilà, si tu choisis le bien, si tu choisis la vie, si tu choisis la bénédiction, c'est pour aimer l'Éternel. Et la Bible nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tout ton cœur doit être entier à l'Éternel. Ton cœur ne doit pas être partagé. Il faut que l'Éternel soit le premier en tout. Alléluia. C'est ça qu'il demande à l'homme.
Il demande le cœur de l'homme. Et si on fait le choix, c'est pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Avant, on obéissait à des dieux qui n'étaient pas le vrai Dieu. On faisait des choses par ignorance. Mais maintenant, j'ai pris et j'ai fait le choix. J'ai décidé de marcher avec Dieu. J'ai décidé d'avoir la vie. Maintenant, il me dit, c'est d'obéir à sa voix. Et pour t'attacher à lui, alléluia, voilà ce que Dieu veut. Il veut que tout homme puisse s'attacher à lui, totalement à lui. Parce que quand on s'attache à Dieu, oh, c'est la bénédiction de Dieu. Ah, c'est des merveilles, frères et sœurs. C'est des choses extraordinaires. Et c'est pour cela il dit au peuple, car de cela dépend ta vie et ta prolongation de tes jours. Si tu veux être heureux, si tu veux rentrer dans la sphère de la bénédiction, il faut faire le bon choix. Il dit, c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia! Voilà la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, pour bénéficier de cette bénédiction, il faut rentrer dans les promesses de Dieu. La Bible nous montre dans l'Ancien Testament que Dieu, c'est la vie. Et le peuple doit choisir la vie. Quand il choisit la vie, il choisit Dieu. Le peuple doit choisir le bien. Parce que Dieu, c'est le bien. En Dieu, il n'y a pas de mal. En Dieu, tout est lumière. Tout est bonté. Tout est merveille. En Dieu, c'est bénédiction. Tu veux être béni. Il te dit, Dieu, c'est le Dieu de toute bénédiction, de toute consolation. Si tu veux avoir une vie heureuse, c'est en Dieu. À part de Dieu, sans Dieu, c'est la malédiction. Sans Dieu, c'est la mort. Sans Dieu, c'est une vie misérable. C'est pour cela, il demande à tout homme de faire le bon choix. Et quand on regarde le Nouveau Testament, il a parlé pour le peuple. Parce qu'il a donné le peuple un pays. Mais le peuple n'était pas encore dans le pays. Il devrait faire le bon choix pour entrer dans le pays. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu nous a dit, il va préparer une place pour toi, pour moi. Et quand il va préparer cette place, il reviendra et il va nous prendre. Il a dit que là vous soyez, là où je suis, vous aussi vous soyez. C'est-à-dire que la place qu'il a préparée, c'est pour toi et c'est pour moi. Mais pour arriver dans cette place, il faut faire le bon choix. Alors il a envoyé qui? Il a envoyé le Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la vie. Alléluia. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël comme la vie, la bénédiction, le bien. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il a envoyé la vie. Et la vie est venue en Jésus-Christ. Alléluia. Toi maintenant, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas la vie. Et si tu as Jésus-Christ, tu as le bien. Parce que Jésus-Christ, c'est le bien. Il dit Jésus-Christ, c'est la bénédiction de Dieu qui est descendue du ciel. Si tu veux être béni, il faut Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas être béni. Tu vas être malheureux.
tu vas être misérable. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous donne la vie en Jésus-Christ. Dieu nous donne toutes les bénédictions se trouvent en Jésus-Christ. Pourquoi l'homme veut rester dans leur péché? Pourquoi l'homme veut rester dans la misère? Pourquoi l'homme veut rester dans l'orgueil? Et pourtant, Dieu a donné la vie en Jésus-Christ. Dieu a donné la bénédiction en Jésus-Christ. Et si toi maintenant, tu ne fais pas le bon choix de dire oui, Jésus, j'ai besoin de toi. Je prends la décision d'accepter Jésus dans ma vie. Et quand tu prends la décision d'accepter Jésus dans ta vie, tu acceptes toute la bénédiction de Dieu. Alléluia. On va voir Jean 3, verset 36. Et le choix de Dieu n'a pas changé. Il te dit qu'il faut croire en lui et il faut que tu reçois la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que si on refuse cela, on n'a pas d'autre issue secours. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est toutes les bénédictions que Dieu nous donne. C'est-à-dire qu'on a la vie éternelle, mais on vit déjà la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire que les choses que Dieu t'a déjà données dans le lieu céleste, tu vis les choses, tu vis la paix. La vie éternelle, c'est la paix. La vie éternelle, c'est la joie. La vie éternelle, c'est la bénédiction. La vie éternelle, c'est une vie heureuse, une vie épanouie. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es pleinement heureux, heureuse. Tu vis la joie, tu vis le bonheur. Ce que tu n'as pas trouvé ailleurs. Mais Jésus là, béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit que si tu refuses, tu ne verras pas la vie. Ta vie sera misérable. Ta vie sera dans l'angoisse. Ta vie, tous les jours, tu vas pleurer. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, la vie est là. La bénédiction est là. Le bien est là. Et si on refuse cela comme le peuple d'Israël, eh bien ce qui arrive, c'est la colère de Dieu demeure sur la personne qui n'accepte pas Jésus-Christ. Parce que Dieu maintenant, un jour il va venir. Il va venir juger. Il va venir frapper le monde. Et il va venir celui qui a la puissance de la destruction. Il va venir à l'anéantir. Il a déjà préparé cette place pour lui, dans l'enfer. Maintenant, l'enfer n'est pas ta place. Mais il faut accepter Jésus. Et regarde Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Voyez que l'amour de Dieu, Dieu est tellement amour. Il est tellement merveilleux. L'exemple du peuple d'Israël, malgré, il dit ce peuple avait un courette. C'est 1 Jean, excusez-moi, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12. Alors, il est tellement merveilleux ce Dieu. C'est ce qu'il te demande. On va voir la bonté de Dieu. Comment il est.
Il dit, voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais est-ce que toi, tu as la vie éternelle? Et comment tu vas avoir la vie éternelle? Comment tu vas avoir cette vie de joie, cette vie de paix? Il dit que cette vie est dans ton travail, dans ton compte en banque, dans ta belle voiture. Dans son Fils. Alléluia. Il dit, cette vie, cette bénédiction, cet épanouissement est dans son Fils. Et Dieu a envoyé son Fils pour bénir, pour consoler, pour guérir. On ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le temps où les hommes et même des enfants qui sont des nôtres, qui sont élevés à l'église, qui sont grandis à l'église, un jour, ils ont besoin de dire, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. J'ai besoin de prendre la décision d'accepter Jésus dans ma vie. Parce que si on passe à côté, on n'aura pas cette vie. Verset 12. Regarde ce qu'il dit. Il dit, celui qui a le Fils a la vie, a la bénédiction. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce qu'on veut rester toujours dans notre misère? Est-ce qu'on veut rester toujours dans l'abattement, dans l'adversité, dans la souffrance, dans le malheur? Et c'est simple, le choix est simple. Dieu a donné Jésus comme cadeau. Et il dit à tout homme de faire le choix d'accepter Jésus dans leur cœur. À Matthieu, en Luc chapitre 16 et versets 23 et 24. Il y a un homme, la Bible nous montre, qu'il a refusé Jésus dans sa vie. Il était riche et il vivait sa vie. La Bible nous dit que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que servira-t-il de travailler si tu n'as pas fait le bon choix, si tu n'as pas pris la bonne décision qui de recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Et la Bible nous dit, cet homme, il avait tout. Il vivait pour lui dans le bonheur. Parce qu'il avait à manger, il avait tout. Mais, qui ou t'es riche, qui ou t'es pauvre, chacun de nous, il faut qu'on passe par la mort. Mais, si toi maintenant, tu avais pris la décision d'accepter Jésus, d'accepter la bénédiction, d'accepter la vie, d'accepter le bien, eh bien, la vie, la bénédiction et le bien va te trouver dans l'éternité. Cet homme, il a refusé. Et quand un jour, il est parti comme l'autre, il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Regarde où cet homme, il était dans le tourment. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son bras dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. On a vu que Dieu n'est pas méchant. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé cet homme dans cette flamme. Mais c'est lui-même. Il n'a pas fait le bon choix de sa vie.
il n'a pas accepté Jésus. Il est resté sous son orgueil, comme beaucoup aujourd'hui. L'Église catholique, il a couillonné tout le monde. Il a fait que tout le monde a rentré dans le royaume. Et même, il a mis un système de prière, prier pour les morts, ou un espèce de purgatoire. Mais Dieu ne dit pas ça. Tu as besoin de décider pour ton éternité, aujourd'hui. Et si tu refuses la bénédiction de Dieu, qui est Jésus-Christ, tu vas te retrouver cruellement dans cette flamme. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. C'est parce que tu as refusé la bénédiction de Dieu. Et Dieu a souffert pour toi. Dieu a crié pour toi. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a pris déjà la souffrance. Il a pris déjà l'enfer. Il a pris toutes les maladies pour te donner cette vie. Et au verset 25, il dit, Abraham répondit, bon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Il avait la vie. Mais quelle vie il avait? Il n'avait pas la bénédiction de Dieu. Et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Lazare avait Jésus-Christ dans sa vie. Mais après la mort, Lazare est entré dans le sein d'Abraham. Il est entré dans une sphère de gloire. Et il est consolé. Maintenant l'autre souffre. Et c'est pourquoi Dieu, il nous dit, frères et sœurs, de faire le bon choix. Aujourd'hui, toi qui es là, si quelqu'un qui est là, qui m'écoute, et qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas pris de décision pour dire oui à cette vie de bénédiction, pour qu'il aime Dieu, pour qu'il la chérit, pour qu'il laisse attacher. Si tu es là ce matin, je ne connais pas, mais Dieu te dit que si tu n'as pas Jésus-Christ, ta vie sera misérable, ta vie sera malheureuse, ta vie sera sans espoir. C'est pour cela il te demande de faire le bon choix. Il te dit de choisir cette vie qui va t'emmener dans l'éternité avec Dieu. C'est simple. Tu dois dire, oui, je veux Jésus dans mon cœur. Je vais vous donner l'exemple de Lot et l'exemple des personnes et des femmes qui ont pris cette décision d'accepter Jésus, d'accepter Dieu dans leur vie. Et on peut faire le mauvais choix, mais comme aussi on peut faire le bon choix. Il y a l'exemple de Lot. On va par exemple aller dans Genèse 13 et verset 10. Lot, il avait un choix à faire. Dieu a appelé Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel, compte les étoiles. Il a amené Abraham près de la mer. Et il a dit à Abraham, regarde la mer, compte les grains de sable. Abraham dit impossible. Et il a dit à Abraham, c'est telle sera ta prospérité. Tu seras une grande nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta prospérité. Mais il a fait à Abraham une promesse. Une promesse du pays de Canaan. Mais Lot est parti avec lui. Lot aurait pu rester dans la vision d'Abraham. Mais à un moment donné, il fallait que Abraham fasse son choix. Il est resté auprès du Seigneur. Mais Lot maintenant, il a fait un choix. Alors Abraham lui dit, eh bien, choisis. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Parfois, on voit les choses. Et ce qu'on voit peut nous porter à faire un mauvais choix. Le choix que nous devrions faire, ce n'est pas le choix que Dieu veut. Et
Abraham maintenant, il voit la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soas, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Il a vu ça. Mais il dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un et l'autre. Ils se séparent d'Abraham. Il a fait son choix. Comme toi, tu vivais dans le monde. Tu as fait un choix. Mais est-ce que le choix que tu as fait, c'est le choix de Dieu? Parce que le choix que tu dois faire, toute chose est importante pour nous. Je dois faire un choix, je dois prendre une décision si je dois me marier. C'est une bonne chose. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Dieu a dit, vous travaillez avec la sueur de votre front. Je prends la décision d'aller chercher un travail. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Parce que tu as besoin de travailler pour nourrir tes enfants, pour payer ton loyer. Tu prends le choix d'acheter une voiture. Parce que tu travailles, tu as besoin d'un moyen de locomotion. Ce n'est pas mauvais. Tu as besoin de la voiture. Tu prends la décision. Mais il y a quelque chose dans notre vie qui est plus important que tout cela. C'est d'avoir Jésus-Christ. Et quand tu as Jésus-Christ, c'est la bénédiction. Et l'autre maintenant, il s'avança vers l'Orient. Il dit, c'est ainsi qu'ils se séparent. Verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les vignes de la plaine. Et il resta 7 ans jusqu'à Sodome. Et il continue, il dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Regardez bien le choix que Lot a fait. Pour lui, il a vu la plaine. Il a vu les choses. Pour lui, quand il sera là, il sera tranquille. Mais regarde ce qui est dans Sodome et Gomorrhe. C'est des hommes méchants. C'est des grands pécheurs. Maintenant, le diable te dit, voici la vie. Il va te donner une voiture. Il va ouvrir une porte pour toi. Parce que la Bible te dit qu'il y a une porte large et spacieuse. Beaucoup de personnes rentrent. Mais à l'issue de cette porte, c'est la mort. C'est la malédiction. C'est l'enfer. Eh bien, les portes peuvent s'ouvrir pour vous. Mais il te dit que celui qui t'amène à la vie éternelle, dans la bénédiction, dans l'éternité, c'est le chemin qui est serré et qui est resserré. C'est un chemin qui a des courbes, des difficultés. Beaucoup de bousculades. Et c'est comme ça que tu vas hériter la vie éternelle. Ne regarde pas, tu viens à l'église. Tu as dit oui à Jésus-Christ. Et tu vois l'église maintenant a eu des problèmes, des conséquences. Ne regarde pas ça. Parce que c'est à Jésus que tu dois regarder. Parce que c'est Jésus que tu as accepté. Tu n'as pas accepté le pasteur. Tu n'as pas accepté l'église. Mais tu as accepté Jésus. Et Jésus, c'est la bénédiction. Jésus, c'est la vie. Alors, beaucoup de personnes se trompent. Et ils peuvent se tromper. Ils croient qu'ils ont fait le bon choix. Mais après, à l'issue, il a vu, ce sont des hommes méchants et des grands pécheurs. Dieu ne veut pas ça pour nous. Et beaucoup d'hommes, on va prendre par exemple 8, juste pour nous encourager. Des personnes maintenant qui ont fait de bons choix. Abimelech et Naomi, ils ont laissé leur pays de Juda. Parce que dans le pays de Juda, il y avait la famine. Et ils ont parti dans un pays étranger. Mais ils avaient 2 fils. Et quand ils sont...
cette famille est partie. Là-bas, ils ont rencontré des difficultés. Et les deux filles se sont mariées avec des filles étrangères. Et les difficultés sont venues pour cette famille. On va par exemple, chapitre 1, verset 8. Et arrivé un temps où les deux fils de Naomi sont morts. Quelle tragédie. Et les deux belles filles sont restées. Le mari de Naomi, Abimelech, il est mort aussi. Alors, Naomi maintenant, Naomi dit à ses deux filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Parce que Naomi n'est pas la mère de ses belles-filles. Et Naomi considère comme c'est des étrangères. Parce que Naomi, après les difficultés, il a décidé de retourner dans son pays natal. Mais elle ne peut pas amener ses deux belles-filles. Alors, il dit à ses belles-filles de retourner, car l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Regardez le verset, on peut lire le verset 11 encore, et 12, où Naomi répète encore à ses deux belles-filles. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez. Encore une troisième fois. Elle dit à ses belles-filles, retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Il dit retournez. Mais il y a une de ces dix belles filles qui a fait un choix. Et pour Dieu, c'est un bon choix. Et c'est ça que Dieu nous demande. On va voir par exemple le verset 16 à 18. Il dit, oui, il s'appelait oui. Un de ses belles-filles s'appelait oui. Il dit, oui, maintenant répondit, ne me presse pas de te laisser. Et de retourner loin de toi. Elle a dit à oui de retourner 3 fois. Maintenant, oui va lui dire, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Et il dit, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Il a pris cette décision d'aller avec sa belle-mère. Et verset 18, il va dire, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, c'est instant. Alléluia. Voici ce que Dieu demande. Est-ce qu'on peut faire comme Naomi? Naomi était une étrangère. Mais Ruth connaissait le Dieu de Naomi. Ruth connaissait le Dieu d'Israël. Parce que Naomi a élevé ses belles-filles dans cette voie. Et maintenant, Ruth sait que le Dieu de Naomi, c'est le bon Dieu. Et elle prend la décision de marcher avec elle. Et Dieu nous dit maintenant, frères et sœurs, fais comme Ruth.
Et vous savez qui est Ruth? Maintenant, Ruth, une étrangère, elle est devenue la descendance de David. Et ensuite, dans la généalogie de Jésus-Christ, on le trouve comme le fils de Joseph. Vous voyez cela? Tellement la bonté de Dieu est grande. Dieu est merveilleux. Mais vous et moi, nous sommes libres. Même s'il y a des barrières, même s'il y a des obstacles, Naomi a dit retournez, retournez, retournez. Mais il a pris cette décision. Il dit, je ne veux pas retourner. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu demeureras, je demeurerai. C'est vraiment, c'est une gloire. La Bible nous montre aussi Moïse. Moïse qui a été élevé dans la cour de Pharaon. Moïse qui était comme un prince, comme un ministre. Mais à un moment donné, Moïse a fait le choix de laisser toutes choses pour être à la gloire de Dieu. Il a pris la décision de laisser toutes les richesses d'Égypte pour aller servir, pour aimer l'Éternel et pour obéir à la voix de l'Éternel. C'est ça que Dieu demande. Il y a Josué 24 et verset 15. Josué maintenant qui a pris la relève. Et le peuple est en train comment on peut dire, de clocher. Mais Josué va prendre une décision avec sa famille. Et Josué va dire au verset 15, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Maintenant, le choix est libre. Dieu ne force personne. Il a mis devant vous la vie et le bien. Il a mis devant vous la bénédiction et la vie. Maintenant, c'est à vous. Si vous voulez vivre heureux, si vous voulez avoir un avenir béni, si vous voulez que vraiment que la gloire de Dieu soit dans votre vie, c'est à vous de décider. Et Josué va dire au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, ou les pays où vous habitez. Si vous voulez rester dans vos péchés, si vous voulez adorer les idoles, si vous voulez aller regarder les affaires, regarder des affaires, si vous voulez aller mettre des poules aux quatre chemins, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que Dieu a dit, il n'y a pas d'ici là. C'est le méchant qui trouve derrière là. Et c'est pour cela que vous êtes libre de choisir. Mais Josué va dire que faites ce que vous voulez. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Est-ce que toi, tu as pris la décision comme Josué de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand tu prends la décision de servir l'Éternel, l'Éternel va t'occuper de toi. L'Éternel va prendre soin de toi. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va te rendre heureux. L'Éternel va mettre la réjouissance dans ton cœur. C'est pour cela qu'on a besoin de faire le bon choix. Alléluia. Béni soit l'Éternel. La Bible nous dit que, frères et sœurs, maintenant, toi qui as déjà pris cette décision, tu as pris cette décision d'accepter Jésus. Un jour, tu as dit, oui, je veux de toi Jésus. Quand tu as accepté Jésus, tu as accepté la bénédiction de Dieu. Tu as accepté la vie. Mais tu vis toujours sur la terre. Et il y a des moments dans ta vie, tu ne comprends pas. Il y a des moments de troubles. Il y a des moments de souffrance. Et tu dis que oui, mais j'ai accepté Jésus.
je ne vois pas les choses. Mais sachez que ton destinée part sous cette terre. Parce que la Bible nous dit que n'amassez pas des trésors où la taille ou la rouille détruisent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille, la rouille ne peut détruire. Et en attendant les choses où la promesse de Dieu soit accomplie, il te demande maintenant de rester veillé. Il te demande maintenant de rester vigilant. Parce que tu as fait le choix. Mais à n'importe quel moment, il te dit que le diable rôde autour de toi. Et il sait que tu as fait le choix. Il sait que tu as pris la décision de marcher, d'obéir, d'aimer Jésus. Alors il va venir pour te troubler, pour te décourager. Et il va servir ton découragement. Il va servir de tes souffrances. Pour te montrer, pour te dire que regarde, tu dis que tu as accepté Jésus, mais il n'y a pas de meilleur dans ta vie. C'est pour te troubler. Parce qu'il a dit le voleur est venu. Il est venu pour voler. Il est venu pour dérober. Il est venu pour détruire. Mais toi, tu as accepté Jésus. Et Jésus te dit, il te donne la vie en abondance. Mais tu dois marcher dans l'intégrité. Tu dois rester dans la fidélité. Et tu dois persévérer. Tu dois rester attaché à ta décision. Attaché à la grâce de Dieu jusqu'à le jour où Jésus va venir. On va voir par exemple Actes chapitre 11 et verset 23. Où la Bible nous dit que tu dois rester toujours dans la grâce de Dieu. Tu dois rester attaché au Seigneur. Tu as accepté le Seigneur pour l'éternité. Et quand tu as accepté le Seigneur, tu as fait le bon choix. Et l'apôtre Paul encourage l'Église. Et comme aussi l'apôtre Paul nous encourage, il dit lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, quand tu as accepté Jésus, la grâce de Dieu est en toi. La grâce de Dieu, c'est une source de salut. La grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la réjouissance. L'apôtre Paul a dit, il a prié, il y avait une souffrance. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Et il a passé tous ses séjours sur la terre avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est un médicament. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Tu as pris la décision d'accepter Jésus. Maintenant, l'apôtre Paul encourage. Il dit et s'en réjouit. Et il est exhortant tous à rester de cœur ferme, attaché au Seigneur. Alléluia. Le but que tu passes sous la terre, il te dit que de rester de cœur ferme de ta décision. Parce que tu n'as pas pris la décision à la légère. Accepter Jésus, c'est une décision sérieuse dans ta vie. C'est-à-dire que tu le prends aujourd'hui pour l'éternité. Et tu ne dois pas faiblir, quelles que soient les choses. Tu dois rester attaché à la grâce de Dieu. La Bible nous dit, frères et sœurs, les temps vont devenir difficiles. On va rentrer dans un système où les choses vont être bouleversées. Et il va y avoir une crise économique. Et peut-être tu seras là. Un moment
dans ta vie, tu n'auras pas d'argent. Mais Jésus t'a dit qu'il sera avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela que tu dois rester ferme, un cœur ferme, attaché à la grâce de Dieu, pour entrer dans le royaume. Et on va lire par exemple Actes chapitre 14 et verset 22, où il nous montre encore Alléluia, où l'apôtre Paul encore, il dit, fortifiant l'esprit des disciples, en les exhortant à persévérer dans la foi. Toi, tu as dit oui à Jésus-Christ. Tu as pris la bonne décision. Tu as fait le bon choix. Maintenant, tu dois persévérer dans la foi. Tu dois aller jusqu'au bout dans la foi. Parce que Dieu te dit, le juste vivra par la foi. Il dit qu'on marche non par la vue, mais par la foi. Pourquoi tu as besoin de la foi? Tu as besoin de la foi, de croire en celui que tu as accepté. De mettre toute ta confiance dans celui que tu as accepté. Et il va avoir des tourments. Il va avoir des choses pour ébranler ta foi. Il va avoir des circonstances. Parce que la Bible te dit que le chemin qui amène à la vie éternelle, c'est un chemin serré et resserré. Il va avoir beaucoup de bousculades. C'est pour cela, dans ce chemin, tu as besoin de garder la foi. Maintenant, une circonstance arrive dans ta vie. Tu perds ton travail. Ton mari t'a quitté. Mais tu dois garder la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi en Jésus-Christ va te donner la victoire. Parce que le diable est venu pour te détourner. Mais ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas le diable te détourner. Tu dois persévérer. Tu es appelé à persévérer. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as dit oui à Jésus. Tu es rentré dans la persévérance. Parce que tu veux voir Jésus. Tu veux vivre avec Jésus. Tu veux être dans l'éternité avec Jésus. Alors tu dois persévérer. Tu dois aller jusqu'au bout. Il dit en disant, c'est pas beaucoup de tribulations. Pourquoi il dit qu'il faut persévérer dans la foi? Et en disant, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. S'il y a beaucoup de tribulations, les choses vont venir. Ne crois pas que tu as accepté Jésus et la vie est rose. Beaucoup de personnes peuvent dire, quand tu as accepté Jésus, tu dois avoir un bon travail, tu dois avoir une belle voiture, tu dois avoir un bon mari. Mais ce que Dieu te dit, tu es sur la terre. Le diable domine la terre. Le diable domine sur la puissance de l'air même. Et tu es dans ce monde. Mais tant que tu es dans ce monde, si tu restes fidèle à Jésus-Christ, si tu aimes Jésus, parce que quand tu as pris la décision d'accepter Jésus,
C'est pour aimer Jésus. Parce que Jésus vous aime. C'est pour l'aimer. Mais l'aimer dans toutes les circonstances. C'est pour obéir à sa voix. Et c'est pour rester attaché à lui. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations, mais tu dois persévérer. Tu dois rester dans la foi. Tu dois garder cette foi de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Et on a besoin de connaître. Ça, c'est un encouragement pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Pour ceux qui ont dit oui à Jésus. Tu as besoin de marcher dans les traces de Jésus. Jésus est bon. Maintenant, toi qui ne connais pas le Seigneur, tu as besoin de la vie. Tu as besoin de la bénédiction. Tu as besoin de cette vie. Ta vie ne peut pas rester misérable. Ta vie ne peut pas rester toujours dans l'inquiétude. Ta vie ne peut pas rester toujours dans le tourment. Tu as besoin de dire oui à Jésus-Christ. Tu as besoin de recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que si tu refuses la bénédiction de Dieu, on va lire par exemple Matthieu chapitre 25, versets 31 et 34. Dieu vous aime. Il a envoyé Jésus-Christ. Et nous montre l'image de celui qui a pris la décision d'accepter Jésus. Mais celui qui refuse la vie, la bénédiction. Un jour, Jésus va revenir. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, et il s'assiera sur le trône de sa gloire. Un jour, Jésus est venu en tant que sauveur. Mais la Bible nous dit, il va retourner pour juger les mondes. Il va retourner en gloire. Et il précise au verset 32, il dit, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il dit, il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Regardez bien, il précise, il va faire un tri, il va séparer. Comme le berger sépare les brebis et les boucs. Il parle de brebis et il parle de boucs. Et il continue au verset 33. Il dit, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Tu es où? Est-ce que tu es un brebis? Si tu es un brebis, c'est parce que tu as pris la décision d'accepter Jésus. Tu as accepté la vie, tu as accepté la bénédiction, tu as accepté le bien. La Bible ne ment pas, frères et sœurs. Ne passe pas à côté de cette bénédiction. Les boucs, c'est ceux qui ont entendu et qui sont restés dans leur orgueil. Bouc, c'est bidé à Barouté. Brebis, c'est moun qui docile. Les brebis entendent ma voix, je les connais et ils me connaissent. Et ils me suivent. Verset 34. Il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. On a vu, quand tu acceptes Jésus, tu acceptes la bénédiction.
Il dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oh, prenez la possession du monde. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. On continue. Les justes lui répondent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Ou l'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous recueilli au nu? Et t'avons-nous vêtu? Il dit, quand avons-nous vu malade et en prison? Et nous sommes allés vers toi. Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il continue, écoutez, c'est là que je voulais venir. Vous avez vu ceux qui sont à droite. Ils étaient bénis. Et ils ont pris la possession du royaume qui a été établi dès la fondation du monde. Ça, c'est les brebis. Les brebis, c'est quand on prend la signification d'une brebis, c'est la brebis, elle est obéissante. Elle suit les pas du berger. Parce que le berger les conduit. Et le berger prend soin d'eux. Si vous êtes les brebis du Seigneur, c'est parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie. Vous avez dit oui à Jésus. Et maintenant vous êtes une brebis du Seigneur. Et vous pouvez rentrer dans son royaume. Mais il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Qui est-ce qui était à la gauche? Les boucs. Si tu ne prends pas la décision, tu vas rester bouc. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur. Si tu ne prends pas la décision, tu vas rester bouc. Et Dieu ne veut pas que tu restes bouc. Parce que si tu restes bouc, tu sais où tu iras. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ah, ceux qui seront à sa gauche, les boucs, retirez-vous de moi, maudits. On a vu pour le peuple d'Israël, s'il refuse la bénédiction, c'est-à-dire qu'il accepte la malédiction, la mort, l'enfer. Si Dieu a envoyé la bénédiction qui est Jésus-Christ, si on refuse Jésus, c'est la mort, c'est la malédiction. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de vie. Et les boucs maintenant, il dit, retirez-vous de moi, maudits. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Mais ils ont refusé. Ils étaient préférés de rester boucs et d'y aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est pour cela, il est important de prendre la décision de dire oui à Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Toi qui es là, tu as entendu la parole de Dieu. Et tu sais, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'issue. C'est la mort qui va t'attendre. Tu as besoin, va se mettre debout. Et tu as besoin de prendre cette décision.